en Algérie, je peux vous dire, parce que moi, mes ancêtres y vivaient depuis 1000 ans. L'un des seuls, et peut-être le premier intellectuel à s'être inscrit en rupture avec cette prétendue berbérité d'Éric Zemmour est le célèbre historien français Benjamin Stora, qui affirmait que le polémiste serait un juif arabe qui se présente comme un juif berbère. Un autre intellectuel, Essama Yahya, écrivain français, balayait dans un article l'idée qu'Éric Zemmour soit un juif berbère. Dans son étude, l'auteur fait appel à l'histoire pour mettre en évidence le caractère douteux de l'identité juive berbère d'Éric Zemmour. En effet, Essama Yahya commence par faire un rappel historique sur le peuple juif et ses origines, avant de mettre en exergue les relations entre les enfants d'Israël et les Nord-Africains des temps antiques. Selon l'auteur, les premiers contacts réels entre les Juifs et les Berbères ont eu lieu au Maghreb, entre le Ième siècle et le début de l'islamisation au Vième. Pendant ce laps de temps long de 500 ans, il existait des échanges et des relations entre Berbères et Juifs. Ce serait justement suite à une interprétation historique de ces contacts, ainsi qu'à cette interpénétration culturelle entre les deux peuples n'ayant, à l'origine, pas grand rapport l'un avec l'autre, que des générations entières d'historiens se confondirent au point d'entretenir une totale confusion sur le sujet identitaire liant les Juifs du Maghreb et les Berbères. Pour Ayaya, il existe deux éléments fondamentaux qu'il convient de comprendre pour démêler le vrai du faux. Les Juifs israélites venant de Judée n'ont effectivement pas cherché à convertir les Berbères. Il n'y avait pas de volonté systématique de conversion, ce qui demeure une constante dans l'histoire du judaïsme rabbinique. L'objectif premier était de préserver la cohésion communautaire du peuple juif après la diaspora, en particulier dans sa version pharisienne devenue majoritaire au sein du judaïsme. Bien que des mouvements de conversion aient pu exister, ils étaient très marginaux, et l'histoire en conserve peu ou pas de traces. Seul Tertullien semble en faire mention, mais dans un écrit tellement hostile aux Juifs qu'il convient de le considérer avec précaution. Des preuves indiquent que certaines populations berbères et tribus se sont converties ou ont adopté le judaïsme simplement par le contact avec les Juifs israélites. Comme cela a été leur coutume tout au long de l'Antiquité, ils ont assez aisément adopté des croyances étrangères, qu'elles soient polythéistes, chrétiennes, juives et plus tard musulmanes. Ainsi, il n'y a pas eu de changement majeur dans leurs attitudes. L'auteur complète son propos en ajoutant que, pendant longtemps, une grande confusion historique a persisté, rendant difficile la distinction entre les Berbères simples convertis au judaïsme ou ayant adopté cette foi en fréquentant des Juifs, et les Juifs berbérisés par leur intégration ou assimilation culturelle dans un environnement majoritairement berbère. Cette confusion a perduré pendant près d'un siècle dans l'historiographie française, puis occidentale, et même jusqu'à très récemment dans l'historiographie israélienne, simplifiant et amalgamant les Juifs berbères avec les Berbères juifs. Selon l'auteur de l'étude qui nous intéresse, les Juifs séfarades originaires d'Espagne s'étant installés en Afrique du Nord suite à leur expulsion du pays se sont peu à peu adaptés à leur nouvel environnement arabo-berbère, et ont fini par s'assimiler progressivement, notamment en adoptant certains traits culturels propres au Maghreb, comme les langues l'arabe et le berbère ou les patronymes arabisés ou berbérisés. Nous pensons que le cas d'Éric Zemmour est intrinsèquement lié à cette confusion, et nous adhérons au développement et aux argumentations historiques apportées brillamment par Essama Yahya. Les évidences historiques tendent à confirmer l'interprétation la plus simple. Les Juifs maghrébins modernes sont très majoritairement des Juifs israélites séfarades et les Berbères ont été massivement islamisés. Exactement tel que fut le paysage des sociétés maghrébines à l'arrivée des colonisateurs français. Et nous avons très justement vu que ce mythe judéo-berbère ne commence à apparaître que pendant la colonisation à la fin du VIe siècle. Jamais avant la colonisation un juif séfarade n'avait revendiqué une origine berbère. Ce n'est que plus de 50 ans plus tard que les historiens et archéologues, orientalistes français et juifs, vont commencer à réécrire une histoire judéo-berbère. Or, ce n'est pas de l'histoire mais un mythe. 15. Pour résumer, les juifs maghrébins actuels, comme Éric Zemmour, ne sont pas des juifs berbères ou d'origine berbère, mais des juifs maghrébins d'ascendance espagnole séfarade. Cependant, selon nos recherches à présenter sous peu, nous considérons que la conclusion de l'étude d'Ayaya est incomplète. Bien qu'Essama Yahya déconstruise le mythe des origines prétendument berbères d'Éric Zemmour, il suggère que le patronyme du polémiste provient du mot berbère Zemmour, que ses ancêtres auraient adopté suite à leur installation en terre berbère. Notre thèse diffère quelque peu car nous pensons que le nom de famille d'Éric Zemmour ne découle pas du mot berbère Zemmour, mais plutôt de la ville espagnole Zamora. Nous allons l'expliquer sous peu. Cependant, il est important pour nous de rechercher dans la littérature ancienne les premières traces des Zemmour. Dans la région d'El Jadida,
non loin de la célèbre Casablanca, sur la côte marocaine, existe une petite ville nommée Azemmour, signifiant donc olivier en berbère. La ressemblance avec le patronyme de Ric Zemmour est flagrante. Encore plus frappant, une confédération tribale, les Zemmour ou les Aï-Zemmour, en berbère, regroupe un certain nombre de tribus berbères vivant dans la région du Moyen Atlas au Maroc. Les Zemmour comprennent 10 tribus, parmi lesquelles les principales, Aï Ekem, Aoudéane, Aï Ouribel Aï de Beladoum Messara, Kabyline, Aï Zekri incluant les Aï Belkacem, Aï Ouaï et Aï Aou et Aï Amer comprenant les Aï Ali ou Aï Lassen, Kotbiyin, Mzourfak Fna et Jajama, ainsi que 2 tribus de Chorfa. 16. Plusieurs auteurs des siècles passés, en particulier ceux qui écrivaient dans un contexte colonial, faisaient référence aux Zemmour. Cependant, selon nos connaissances, la plus ancienne référence écrite à un Zemmour se trouve dans les textes du célèbre auteur arabe Al-Bakri, décédé en 1094. Le récit qui va suivre provient de Zemmour, surnommé Abou Salah, et membre de la tribu des Bergois, tribu berbère du Maroc. Cet homme était le fils de Moussa, fils de Hicham, fils de Wardizen, et il tenait chez son peuple le rang de chef de la prière. Les Berbères le prirent pour leur chef et lui confièrent le soin de les gouverner. Il mourut dans ce pays sans avoir jamais renoncé aux pratiques de l'islam. L'un de ses 4 fils, le nommé Salah, reçut des Berbères le commandement suprême. La mort de Saleh, dit Zemmour, eut lieu précisément 100 ans après celle du prophète. Cet homme, dit Zemmour, est le Salah el-Mouminin dont Dieu a fait mention dans le Coran de Mohammed. 17. Henri Fournel, dans son étude des anciens textes arabes, écrit qu'un certain Zemmour se serait rendu à la cour de Cordoue, chargé d'une mission par le prince des Bergouata. Les Zemmour dans la littérature ancienne. Dans la littérature française coloniale, il existe un nombre important d'écrits faisant référence à la tribu des Zemmour. Nous allons en retranscrire quelques-uns dans les pages qui vont suivre. Milien Renoux, né en 1815, mentionne une tribu nommée Zemmour dans son étude Exploration scientifique de l'Algérie, description géographique de l'Empire de Maroc. On trouve même aux environs de Fès et de Meknès des noms mélangés aux Arabes, tels que les Aït-Timour dans le Zéroun, et les Zemmour, un peu au sud de Meknès. On reconnaît, dans le nom de cette ville, celui de Kleu, nom d'une des familles berbères du Maroc. Le premier est probablement Zemmour. 18. Dans le journal Le Pays, journal des volontés de la France, en date du 2 octobre 1853, nous pouvons lire. Le bruit s'est répandu sur la frontière de l'Ouest, mais il n'a point été encore officiellement confirmé que l'empereur du Maroc avait réussi à en finir avec l'insurrection des Zemmour. 19. Dans le courrier de la Roelle, précisément dans le numéro publié le 29 mai 1858, nous lisons. Une dépêche de Tanger du 12 annonce que les démonstrations milliaires dirigées par l'empereur du Maroc n'avaient pas arrêté les tribus du Zemmour. L'empereur, qui est à la tête d'une armée de 12 000 hommes et qui a pris position à 20 000 à l'est en avant de Fès, devait attaquer les Zemmour vers le premier jour du mois de juin. 20. Nous retrouvons la même information dans le mémorial des Pyrénées, à la date du 1er juin 1858. Le 14 juin 1858, nous lisons dans le Messager du Midi. La tribu des Zemmour, établie au sud-ouest de la ville de Mkne, a toujours été une des plus turbulentes de l'Empire du Maroc. 21. Les archives diplomatiques mentionnent également la tribu des Zemmour. Quel était à ce moment l'état du Maroc? Cette agitation s'était produite non seulement parmi les tribus Aher et Zemmour, sur les confins de la Chaouia, dans la région où a eu lieu l'attentat du 14e janvier, mais encore dans la région de Fès. 22. Dans la revue des eaux et forêts, nous pouvons lire forêt de Mamorin entre les tribus Beni Hassen au nord et Zemmour au sud. 23. Dans le tome 5 de la géographie universelle de Malte Brun, nous avons un recensement des différentes tribus du Maroc. Parmi les tribus de l'Atla, les Zemmour sont mentionnés. 24. Comme nous pouvons le comprendre, les Zemmour sont connus des auteurs et de la presse coloniale française comme étant une tribu indisciplinée, turbulente et rebelle. Mais la nature dissidente des Zemmour n'a pas grand lien avec notre présente étude. Le lien entre cette tribu et Éric Zemmour paraîtrait trop évident. Le nom Zemmour ne peut venir que de cette confédération tribale berbère. Éric Zemmour tiendrait donc fatalement ses origines de cette tribu. Le syllogisme est alléchant, mais demeure lacunaire lorsque nous le soumettons à une analyse critique plus pointilleuse. Et pour cause, les membres de la confédération des Zemmour sont intégralement musulmans, on ne connaît aucun membre de l'une de ces tribus qui soit d'obédience juive. De plus,
La famille de Rick Zemmour est originaire d'Algérie, alors que la tribu des Zemmour est située au Maroc. Il devient ainsi difficile de s'accrocher à cette idée que Rick Zemmour tirerait ses origines ancestrales de la confédération berbère des Zemmour. Il est donc plus judicieux de chercher du côté de l'Algérie pour résoudre notre interrogation concernant les origines véritables de notre polémiste. Dans l'ouest algérien, non loin de Relizane, il existe une ville nommée Zemora. L'étymologie de ce nom semble provenir elle aussi du berbère Azemour, signifiant olivier. Cependant, la famille de Rick Zemmour n'est pas originaire de l'ouest algérien, ce qui ne nous permet pas de conclure que l'ancien candidat à la présidentielle tire ses racines de la ville de Zemora. En Kabylie, région berbérophone du nord de l'Algérie, nous connaissons un village nommé Aourir ou Zemmour. Géographiquement, la Kabylie semble correspondre davantage à une éventuelle origine de Rick Zemmour. Éric Zemmour, un nom berbère. Une évidence trop évidente pour être vraie? Jetons maintenant un œil intéressé à l'arbre généalogique de notre polémiste. Sur le site Jeunanais, nous pouvons voir l'arbre généalogique de Rick Zemmour. Ferej Zemmour Esther Achour. Mosh Frej Zemmour 1765 Semazamor Zemmour, Zemmour. Gabriel Zemmour Zamor 1824 Abika Rebecca Aouizerat. Freud Badj Zemmour 1857-1917 Zbida Hassoun 1861-1942. Liaou Léon Zemmour 1898-1981 Messouka Madeleine Hassoun 1892-1971. Roger Haïen Zemmour 1932-2013 Lucette Lévy. Éric Justin Léon Zemmour. Deux observations ressortent de l'analyse de l'arbre généalogique de notre polémiste. La première révèle qu'en remontant les ascendances d'Éric Zemmour jusqu'à peu après le début du XVIIIe siècle, son ancêtre le plus ancien en ligne directe serait un certain Freud Zemmour, né en 1760, dans la ville de Constantine, à l'est de l'Algérie. La seconde observation est d'ordre purement géographique. L'examen de l'arbre généalogique de Rick Zemmour indique que la région où ses racines familiales prennent place est relativement restreinte. Il s'agit de Sétif et de ses environs à Inanabessa, Agbou, Chevreul, Lafayette, Saint-Arnaud, Fenaïa, Tinares-Sartir, situés à mi-chemin entre Alger et Constantine, dans les terres. C'est là que l'on retrouve les familles dont issu notre polémiste, plusieurs familles Zemmour, Saksik ou Siksik-Seksik-Eroui, ainsi que plusieurs familles Levy, Attachlan, et Youn Faria, Adjudge. Le grand-père de Rick Zemmour, Liawa Léon Zemmour, est né dans la province de Constantine en 1895. Sa naissance est, par ailleurs, indiquée dans le journal La démocratie algérienne, daté du 4 février 1895. Mais au-delà du grand-père de Rick Zemmour, un détail qui peut sembler assez minime a retenu notre attention, chez certains membres de la famille Zemmour, l'orthographe du nom Zemmour est parfois orthographiée Zamor. Une simple erreur? Nous ne le pensons pas, surtout que l'orthographe Zamor est aussi ancienne que Zemmour ou Zemmour, puisque ce nom fut porté par Sema Zamor, l'une des arrière-grand-mères de Rick Zemmour, née dans les années 1700. Aussi, cette manière d'écrire ce patronyme semble avoir une consonance espagnole, ce qui colle parfaitement à notre sujet, puisque rappelons-le, Éric Zemmour et sa famille sont des juifs séfarades, c'est-à-dire qu'ils sont originaires de la péninsule ibérique. Rappelons que, en hébreu, Espagne se nomme séfarade. Or, dans le nord de l'Espagne, il existe précisément une province et une ville qui se nomment Zamora. Durant le Moyen Âge, Zamora était justement connue pour être l'une des villes avec le plus de juifs de toute la péninsule ibérique. Les historiens estiment qu'environ 20% de la ville de Zamora était de confession juive. À notre sens, eu égard à tout ce que nous avons vu dans les pages qui précèdent concernant l'histoire des Juifs et des Berbères, il serait plus probable d'imaginer qu'Éric Zemmour et sa famille, juifs séfarades, tirent leurs racines ancestrales de la ville de Zamora, en Espagne, plutôt qu'en Afrique du Nord. Le nom Zemmour ne viendrait alors pas du berbère à Zemmour, contrairement aux raccourcis si souvent opérés. En réalité, les patronymes tels que Zemmour, Zemour, Zamorezmiro, Zemeo, et toute autre variante, telles que Benzemeo, Benmiro, Benzameo, et tirent leurs racines d'un seul mot, Zamora, la ville espagnole susmentionnée. C'est bel et bien, à notre sens, dans cette province du nord de la péninsule ibérique que se trouve le bastion originel de la famille de Rick Zemmour. Plusieurs éléments nous permettent d'arriver à cette conclusion. Catherine Garçon, dans sa chronique publiée dans l'Arche, un mensuel du judaïsme français, à la date du mois de mai 2001, écrit « Deux origines possibles pour le patronyme Mio et ses semblables, Zamiro et Benzemiro. La première se situe dans la péninsule ibérique. Dans cette éventualité,
Les Zmios seraient venus de Zamora, ville espagnole située près de la frontière portugaise qui abrita une grande communauté juive. L'autre hypothèse, moins probable, est que cette appellation serait dérivée du mot Zamir, signifiant chanteur en hébreu. Les ancêtres des Zmios auraient été, dans ce cas, des chantres ou des individus à la voix mélodieuse. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de se retrouver en Afrique du Nord du Maroc et en Algérie, pour être précis moins, les Zmios affirmaient leur présence en Espagne, où leur nom se disait Abensemeo, Abensemeo ou Benzemeo, pour ne citer que quelques versions. Le premier de ces Espagnols dont l'histoire a retenu le nom s'appelait Jean Féande, qui se dit Absemeo. Il fut amnistié par le roi Pedro I en 1355. Plus tard, en 1386, dont Youssef Abensemeo est l'un des fermiers collecteurs d'impôts des boucheries de Séville. Mir Abensemeo, qui possède une maison dans le quartier juif de cette même ville reçoit, en signe de gratitude, des cadeaux des bouchers chrétiens de la grande cité andalouse, en 1460. Toujours à Séville, dont Yuda Abensemeo, originaire de Guadalcanal, perçoit les taxes sur le bois en 1483. Grosso modo, Zemmour, Zamor ou Abensemeo, ainsi que toutes les autres versions différemment orthographiées du même mot Zamora, sont des noms d'origine espagnole ou hébraïque moins probables, mais, en tout cas, aucunement d'origine berbère. Une étude sur les familles juives d'Algérie appuie grandement notre thèse. En effet, nous retrouvons, en Algérie, deux lignées de familles juives issues d'une même racine, les Zemmour et les Abensemeo. Lorsque nous analysons leurs actes de naissance et de décès, nous pouvons voir que les membres de ces deux familles sont généralement associés à d'autres variantes, telles que Zmirou, Zamora ou encore Smirou. Chez les Zemmour, nous pouvons citer plusieurs exemples. Moïse Zemmour, né à Constantine à une date inconnue, s'appelle également Zamor. Mardoché Zemmour, né en 1770 à Alger, s'appelle aussi Zemmour Zamour Zemou. Myriam Zemmour, née aux alentours de 1809, s'appelle également Zemiro. Messaou Zemmour, né à Sétif aux alentours de 1863, se nomme aussi Messaou Zamour. Mais bien plus intéressant encore, et ce qui accrédite notre thèse, c'est une certaine Sultana Zemmour, appelée aussi Sultana. Zamora, orthographiée de manière identique à la ville de Zamora, en Espagne, d'où les Zemmour tirent certainement leurs origines ancestrales. C'est également le cas pour Moïse Zemmour, né à Constantine, qui se fait également appeler Moshe Zamora. Pour ce qui est de la famille Abensemeo, le constat est identique. Par exemple, dans le document d'identité de David Abensemeo, cordonnier de profession, né en 1849 à Médéa, en Algérie, et mort en 1905 dans la même ville, il est indiqué à la case surnom, Smiro Mirou Zemirou. Un homonyme né quant à lui en 1786, s'appelle également Zmirou. Un autre homonyme né en 1838, possède à peu près le même surnom Zmiro, tandis qu'un autre homonyme se fait appeler Zemirou. Kamira Ben Zamero, né en 1767, se fait appeler Mirou Kamir, tandis que Claude Abensemeo se nomme aussi Smirou. David Abensemeo, né aussi à Médéa en 1788, est appelé Smiro Mirou. 25 Un autre David Abensemeo, né aux alentours de l'année 1836, s'appelle Zemirou Zmirou Zemerou. 20 Si nous pouvons multiplier les exemples aisément, car la situation est la même pour absolument tous les membres répertoriés de la famille Abensemeo, nous en avons retrouvé très exactement 84. La clé pour résoudre l'énigme des plus lointaines origines de la famille de Rick Zemmour se trouve précisément dans les variantes de son nom. En ne restreignant pas notre champ de recherche à la seule variante Zemmour, l'espace et le temps dans lequel nous pouvons nous engouffrer pour poursuivre nos investigations se trouvent de plus en plus élargis. Nous faisons ainsi un bond de plusieurs siècles en arrière et nous dépassons les frontières de l'Afrique du Nord pour nous retrouver dans la péninsule ibérique. Si nous effectuons une recherche dans la littérature espagnole sur le nom Abensemeo, l'une des variantes du mot Zamora, qui a aussi donné le nom Zemmour, nous pouvons remonter encore plus loin dans la généalogie des Zemmour, tant sur le plan chronologique que sur le terrain géographique. Un ouvrage intitulé Documento acerca de la expulsion de l'Ojudio, publié en 1964 par Luis Suárez Fernandez pour le compte du Conseil supérieur de recherche scientifique de Valladolid, va nous être particulièrement utile pour nos recherches. En effet, dans ce document qui revient sur l'expulsion des Juifs de Castille, dans la péninsule ibérique, précisément où se situe la ville de Zamora, par ailleurs, nous retrouvons un certain Isaac Abensemeo. 1492, Maillot 5, Sanf, dont Fernando donna Isabel et
Avo el nuestro corregidor de la ciudad de Badajoz, salut de Garcia. Sepat que don Isaac Abensmeo, Judio vecino de dicha ciudad nos hizo relación por su petición que ant no el nuestro consejo presentó diciendo que mucha persona vecino de dicha ciudad de su cercamiento le devenciar cancia de madame que on que mucha vez solo a pedido, dit que n'a solo enquerido dar pagar, en local si asi pasas qu'elle recebiria en elo mucho agravio e dano. 27. En français. 5 mai 1492. Don Fernando et Donna Isabel, et à vous notre corrégidor de la ville de Badajoz, salut et grâce. Sachez que don Isaac Abensmeo, un juif résident dans la dite ville, nous a informé par sa requête présentée devant notre conseil, affirmant que plusieurs personnes habitant cette ville et ses environs lui doivent certaines sommes d'argent. Malgré ses multiples demandes, il affirme qu'ils n'ont jamais voulu lui donner ni payer, ce qui, s'il devait se confirmer, lui causerait beaucoup de préjudices et de dommages. Ce texte est un extrait d'une lettre dans laquelle don Fernando et Donna Isabel s'adressent au corrégidor de la ville de Badajoz. Il mentionne que Isaac Abensmeo, un juif résident dans la dite ville, a présenté une pétition à leur conseil, affirmant que de nombreux habitants de cette ville et de ses environs lui doivent certaines sommes d'argent. Malgré ces demandes répétées, il affirme qu'il refuse de lui payer. Il exprime sa préoccupation quant aux préjudices et aux dommages qu'il subirait si cette situation devait perdurer. Cette lettre fut rédigée dans les premiers mois de l'année 1492, moment où les rois d'Espagne décidèrent d'expulser les Juifs de la péninsule ibérique. Puisque nous retrouvons la famille Abensmeo en Afrique du Nord, celle-ci faisant partie des familles juives d'Algérie, nous comprenons sans difficulté que celle-ci est issue de ces nombreux Juifs d'Espagne expulsés de la péninsule ibérique ayant trouvé refuge au Maghreb à partir de 1492. Cela nous est par ailleurs confirmé par l'Encyclopédia Judaica. Cadiz, port maritime de l'Atlantique dans le sud-ouest de l'Espagne. Certains historiens ont identifié Cadiz avec le biblique Tarshish. Des Juifs auraient pu y vivre pendant la période de domination musulmane dans la péninsule ibérique. Un Juif, Samuel de Cadiz, figurait parmi ceux à qui des propriétés furent attribuées dans la région après sa reconquête et son peuplement au XIVe siècle. L'établissement juif a gagné en importance lorsque l'île sur laquelle se trouvait Cadiz a été reliée au continent par les sédiments du Guadalquivir. On en sait davantage sur la communauté juive de Cadiz au XIe siècle. Le traitement impitoyable par l'Inquisition des affaires en provenance de Cadiz jugé en 1481 à Séville montre qu'une communauté de astérisques converso existait à cette époque. Lorsque les Juifs ont été expulsés d'Andalousie, ceux de Cadiz se sont déplacés vers la Castille. Un certain nombre de Juifs, dont Moïse et Isaac Abensmeo, ont reçu des laissez-passer pour régler leurs affaires dans la ville. Selon le chroniqueur Bernaldé, 8000 Juifs sont partis de Cadiz, principalement pour l'Afrique du Nord, lors de l'expulsion d'Espagne en 1492. Le recensement de 1877 a montré la présence de 209 Juifs à Cadiz, principalement originaires du Maroc, mais aucune communauté permanente ne s'est formée j.c. 8 octobre 1886. 28. L'historien espagnol Fernando González del Campo Roman confirme que les différentes variantes des noms des familles juives du Maghreb que nous avons mis en lumière proviennent effectivement de la ville de Zamora. La répartition du nom de famille Zamorano dérivé de Zamora et l'existence de certains crypto-juifs portant ce nom ainsi que le nom de famille Zambrano, puis je parcours quelques variantes et possibles translittérations de ces noms de famille Benmira, Benzamio, Abenzemeo et Abensomo parmi les juifs d'Espagne. 29. Nous avons la confirmation de l'expulsion de la famille Abenzemeo dans le document de Miguel Ángel Ladero Quesada, publié pour l'Université Complutense de Madrid. La première ligne indique le nom du chef de famille ou du responsable du foyer ou du groupe. Sur la deuxième ligne, séparée par des barres, les données suivantes. La localité, bien que pas toujours le nombre de personnes composant le groupe, la valeur attribuée aux biens qu'il transporte, en maravdi, sur laquelle est prélevée la dîme douanière, s'il transporte de la soie, la quantité, en livres, car cela implique un droit spécial, en plus de la dîme, il est entendu que la valeur de la soie est déjà incluse dans la valeur totale des biens autres donnés. 22 juin, Isaac Abenzemeo. Guadix 1375. 175-41. 5 livres à Ceuda. 30. Conclusion, Éric Zemmour n'est pas d'origine berbère. Nous arrivons à la fin de la première partie de notre ouvrage. Nos conclusions sont les suivantes. Éric Zemmour est racialement juif, il ne peut donc pas être d'origine berbère. Les Juifs israélites installés en Afrique du Nord en provenance de Judée n'ont pas cherché à faire du prosélytisme pour convertir les Berbères.
S'il n'est bien sûr pas exclu que des conversions de certains berbères vers le judaïsme aient pu exister, elles étaient pourtant minoritaires. Éric Zemmour est un juif séfarade, ce qui implique que ses origines sont à rechercher dans la péninsule ibérique, et non dans le nord de l'Afrique. Si un certain nombre de ses ancêtres ont pu s'installer en Algérie ou au Maroc dans les siècles précédents, cela ne fait pas d'eux des personnes originaires de cette terre. Les ancêtres de Zemmour sont arrivés dans le Maghreb actuel en provenance d'Espagne. Le patronyme de notre polémiste Zemmour ne provient pas du berbère à Zemmour, mais de l'espagnol Zamora, région située dans le nord de la péninsule ibérique, d'où sont originaires les ancêtres de la famille juive d'Algérie Emour et de leurs cousins, les Abenzeméo. Les différentes variantes de Zamora, telles que Zemmour, Zamor ou Abenzeméo, ainsi que toutes les autres versions différemment orthographiées du même mot Zamora, viennent d'une seule et même racine, la ville de Zamora, en Espagne. Le problème n'est pas de savoir si notre polémiste est berbère ou non, mais de comprendre pourquoi sa pseudo-berbérité originelle est-elle si importante dans son discours. Nous avons un élément de réponse immédiat lorsque nous constatons que ces fausses racines berbères sont quasi systématiquement mises en avant par Éric Zemmour pour s'opposer aux Arabes et ou aux musulmans. En se rattachant à un peuple berbère qu'il ne connaît en réalité que très peu et qu'il ne côtoie assurément pas, l'ancien candidat à la présidentielle tente stratégiquement de s'inscrire en rupture avec les Arabes maghrébins, tout en tentant de rallier à lui les berbères d'Afrique du Nord. Je ne suis pas raciste, je suis berbère, mes ancêtres sont berbères. Nous, les berbères, nous ne sommes pas comme les Arabes sont des colons en Afrique du Nord, ils nous ont colonisés et nous persécutent depuis 1000 ans. Voilà, en résumé, ce que pourrait être, en substance, le message sous-jacent du discours d'Éric Zemmour, diviser pour régner, se rattacher aux uns pour mieux s'attaquer aux autres, tout en se dédouanant d'éventuels anathèmes qui pourraient lui être opposés. Non, Éric Zemmour n'est pas un berbère, et ses ancêtres n'ont jamais été des berbères. Tout cela fait partie de sa stratégie de communication. Mohamed Ibn Najiala.